Malheureusement, le résultat du test cutané et du test sanguin ne permettent pas de prédire la réaction allergique si la personne est exposée. Pourquoi? C'est qu'en fait, quand on fait une réaction allergique, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. De un, quelle quantité d'aliments on a ingéré. Si on a ingéré une trace d'arachide versus une arachide complète, c'est sûr qu'à ce moment-là, la réaction risque d'être très différente. Aussi, il y a dans quelles circonstances on a mangé l'allergène. C'est ce qu'on appelle les cofacteurs. Parce que si on mange un allergène, puis qu'après ça, on s'en va faire un jogging, où on commence à avoir une réaction, mais on n'a pas notre épipène, donc on se met à courir pour aller chercher notre épipène qui est dans le casier de l'école. On s'active, puis l'exercice physique, à ce moment-là, va nous faire baisser notre seuil de réaction et nous faire réagir beaucoup plus fortement que si on s'était dit « Oh, j'ai fait un accident, j'ai mangé quelque chose que je devais pas, je reste tranquille, j'ai mes choses autour de moi, puis on voit ce qui se passe. » Donc, les cofacteurs, il y a l'exercice, mais il y a aussi la chaleur, c'est-à-dire si on prend par accident un aliment, qu'on s'en va prendre une douche très chaude ou il fait canicule, là, évidemment, ça va baisser notre seuil de réaction, puis risquer de nous faire réagir beaucoup plus fortement. Dans les autres cofacteurs, il y a aussi l'alcool. Parce qu'évidemment, si on est dans une fête bien arrosée et qu'on mange notre allergène, ça nous fait descendre notre seuil de réaction de façon assez impressionnante. Dans les autres facteurs qu'on peut voir aussi, le manque de sommeil. T'sais, si on a un accident avec un allergène puis on a une période de fin d'année scolaire, d'examen qu'on dort plus, ça va augmenter notre risque de réaction, de la sévérité de notre réaction. Ce qu'on voit aussi, c'est chez certaines filles, selon le cycle menstruel, ça aussi, les hormones peuvent jouer dans notre seuil de réaction et nous faire réagir à des seuils plus bas. Donc, c'est plein de facteurs, en fait, qui expliquent qu'on peut pas prédire avec des tests cutanés et ou sanguins l'intensité de la réaction allergique.